1866, Mary Baker Eddy fit une chute, guérie après avoir lu dans la Bible l'une des guérisons opérées par Jésus-Christ. Elle fut de recherche dans la Bible pendant 3 ans. Elle découvrit la loi de Dieu, loi de la vérité, de la vie et de l'amour. Elle le nomma Christian Science, science chrétienne. Elle enseigna les premiers élèves sur la guérison spirituelle. En 1879, elle et ses élèves organisèrent l'Église du Christ scientiste, destinée à commémorer les paroles et les œuvres de Jésus-Christ, rétablir le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Siège Boston, aux USA. Fidèle à travers le monde dans 150 pays dans les RDC. Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est la guérison chrétienne. Nous avons invité sur ce plateau M. Guillaume Loumou, journaliste de Canal Congo Television, CCTV, qui aimerait bien nous poser des questions. Monsieur Loumou, nous savons que vous avez des questions à nous poser sur la guérison chrétienne. Nous sommes à votre entière disposition. Ok, monsieur Macron, vous êtes du comité de publication de sciences chrétiennes pour la RDC. Alors, sciences chrétiennes et religion, comment les deux peuvent marcher ensemble? Oui, d'abord, ce qu'on appelle comité de publication de la science chrétienne, oui. Dans un pays, ça signifie quoi? Le comité de publication, c'est la personne qui est un membre de l'Église, mais qui travaille avec les médias. D'accord. Son but, c'est de présenter la science chrétienne au public d'une façon claire. Et puis si les gens ne parlent mal de ça ou ne comprennent pas bien, ils doivent corriger ces impostures pour que le message puisse très bien passer. Ouais, donc c'est ça le travail du comité de publication. Il travaille avec les médias pour présenter une idée exacte de la science chrétienne et de l'Église du Christ scientiste et corriger les erreurs au sujet de tout ce que les gens disent. Comme tu as dit, les gens pensent que c'est de l'occultisme, ce qui est occulte, c'est-à-dire caché. Mais ça, on trouve ces livres partout. Même dans la rue, les enfants vendent ça. C'est pour tout le monde. Ok, pour revenir à ma question, oui. Oui, pour revenir à votre question, la deuxième partie de votre question, vous avez parlé de... J'ai parlé, pourquoi parle-t-on de la science dans la religion? Très bien. Oui. La science dans la religion. Souvent on dit comment vous appelez votre religion science. La science, comme je disais, c'est une connaissance. En mathématiques, l'ensemble des lois mathématiques et des règles mathématiques, c'est ça la science mathématique. La science chrétienne, c'est l'ensemble des lois de Dieu et les règles d'application pour guérir l'humanité, pour trouver des solutions qui se posent à l'humanité. Elle est chrétienne parce qu'elle est basée sur les enseignements de Jésus-Christ qui nous amènent à vivre une bonne vie chrétienne. Elle est scientifique parce qu'elle est basée sur un principe qui peut être compris et démontré par tout le monde, universellement, quelle que soit sa confession religieuse. S'il adhère au principe, il apprend les principes et il suit les règles établies, vous allez guérir comme Jésus faisait. Je donne un exemple. Dans la Bible, on nous dit, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. Mais là, on n'a pas expliqué comment Jésus a prié. Quand vous allez dans Sciences et Santé, la page 376, on nous explique comment nous pouvons prier avec la Bible aujourd'hui et guérir son enfant de la fièvre, guérir son mari, son époux, soi-même de la fièvre. C'est ça la particularité de Mary Baker Eddy. Elle explique comment la Bible peut être utilisée aujourd'hui d'une façon scientifique
et pratique pour guérir. Et notre avant-dernière question. Quel parallélisme faites-vous entre le mental et la guérison physique? Ok, vous allez, quand vous étudiez les écrits de Mary Lekeredi, Sciences et Santé particulièrement, elle apprend que toute maladie a une cause mentale. Et le mental influe sur le corps. Souvent, c'est facile pour les gens de croire que le corps influence le mental, que de voir que le mental influence le corps. Mais le contraire est vrai. Notre corps est pris en charge par tout ce que nous pensons. Okay. Si nos pensées sont basées sur ce qui est erroné, nous verrons que les manifestations de maladies dans notre corps. Mais si nos pensées se tournent vers Dieu, comme Jésus l'a fait, alors nos pensées vont refléter la santé, le bien-être et la joie et la paix. En fait, la méthode que Jésus-Christ nous a léguée, c'est de voir comment mentalement et spirituellement changer notre conscience. Et quand notre conscience change au sujet de nous-mêmes et de Dieu, les guérisons apparaissent dans notre corps. Et c'est ça la fondation de l'enseignement et de la guérison de Christ Jésus. Vous avez des témoignages, des preuves? Oui, avant de témoigner, j'aimerais lire quelque chose au sujet de la guérison chrétienne. Dans Sciences et Santé, nous lisons ce qui suit. La guérison physique par la science chrétienne résulte aujourd'hui, comme au temps de Jésus, de l'opération du principe divin, devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité dans la conscience humaine et disparaissent, aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et les péchés à la réforme. À une autre page, nous lisons ce qui suit. Puisque je disais que la guérison, c'est tout le monde qui peut pratiquer cela à tous les âges. Et la science chrétienne facilite cette étude à tous les chrétiens qui veulent apprendre à guérir comme Jésus faisait. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges. Et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit du pouvoir de la guérison chrétienne. Selon les paroles de Saint Jean, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Le message que contient Sciences et Santé, c'est un message de consolation. Ça nous donne le réconfort, ça nous donne le courage, ça nous donne la rédemption. Nous pouvons changer notre façon de penser, de voir les choses. Nous pouvons abandonner la crainte quand nous nous sentons proches de Dieu, parce que l'enseignement lui-même nous rapproche de Dieu. Okay. Ça nous rend parfaits comme Dieu. Je voudrais que vous puissiez lier l'utile à l'agréable, des témoignages palpables des gens qui guérissent. Oui, voilà. je vais arriver à cela. Donc je disais que l'enseignement lui-même nous rapproche de Dieu, nous montre comment nous approcher de Dieu, comment devenir parfait comme Dieu l'est, pour que tout ce qui n'est pas semblable à Dieu disparaisse de notre vie. Si nous sommes pleins d'amour, la haine n'a pas de place à nous. La haine provoque la maladie, l'envie, la jalousie. Ça provoque des maux. Quand ces éléments de pensée nous quittent, nous sommes transformés, et quand ces éléments disparaissent de notre vie, que l'amour remplit tout notre cœur, alors les guérisons apparaissent, puisque ces mots emportent, ces éléments matériels de la pensée humaine s'en vont avec les mots qu'ils apportaient. J'aimerais donner un exemple. Je me rappelle qu'un jour, on m'avait appelé pour prier pour quelqu'un. C'était à 120 km de Kinshasa. Quand je suis arrivé chez cette personne-là, il m'a montré les morceaux des os qui tombaient de sa plaie.
j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, je sentais comme un vent qui soufflait. Et puis au milieu de ce vent, je voyais comme une lumière, comme une lampe qui clignotait. Et la pensée qui disait haine, haine. Moi, je savais le contenu de la haine que Jésus nous a montré, c'est l'amour pour Dieu et pour l'homme. Et moi, je voyais amour. C'est tout ce que j'affirmais. Je ne contemplais que l'amour de Dieu en cet homme et à tous ceux qui l'entouraient. Et puis, les clignotants, ça clignotait à un moment donné, ça s'est éteint. Je voulais continuer à prier, aucune idée ne venait, aucun argument ne venait. J'ai dit à l'homme, tu es guéri, je suis parti, je suis rentré à Kim. Il m'a écrit 2 fois pour que j'aille, je ne partais pas. 1 mois après, j'arrive là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La plaie qui était de 10 cm de haut en bas était couverte de la chair et la peau a poussé. Et cet homme était guéri d'un cas de cancer qui a daté de 25 ans. C'était en 1983. Donc la guérison chrétienne est possible aujourd'hui. Et ce que j'ai fait là, c'est juste en suivant les règles d'application. Parce que Dieu qui est amour, Dieu qui est esprit, dans l'esprit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de haine. Dans l'amour, il n'y a pas de haine. Et tout ce que la haine emporte, puisqu'il n'y en a pas dans l'amour de Dieu, comment cela peut se refléter dans l'homme qui est l'image de Dieu? L'homme est textuellement, par réflexion, semblable à Dieu. Matthieu lui dit, soyez parfaits comme le Père est parfait. Puisque Dieu est bon, Dieu est parfait, tout harmonieux. En lui, il n'y a pas de mal, il est toujours en bonne santé. La santé, nous en avons droit. Et plus que nous assimilons ces vérités spirituelles, il y a transformation dans notre conscience. Notre conscience, la conscience de Dieu, s'embrasse et la conscience de Dieu domine. Et notre conscience humaine disparaît avec ses craintes. Alors la guérison apparaît sur le plan physique. Ok. Ce n'est pas miraculeux, je dis bien, ce n'est pas un miracle parce que les miracles, on ne sait pas expliquer. Mais ici, ce qui est scientifique, on peut apprendre et puis mettre en pratique. Ça peut s'expliquer. Ok, merci. Votre mot de la fin et les contacts, parce que la plupart des personnes qui vous ont suivi auront bien sûr besoin de vous contacter. Oui, le mot de la fin, c'est que l'enseignement de la science chrétienne n'est pas magique, n'est pas occulte, mais elle est scientifique. Tout le monde peut apprendre, quelle que soit son église. On peut être à son église, mais on peut apprendre à guérir ou à se guérir lui-même. À guérir son enfant, son époux, son épouse, tout en restant dans son église. Donc on peut apprendre la science chrétienne là où on est. Peu importe la confession. Peu importe la confession. On peut apprendre à guérir comme Jésus faisait. Donc même les gens qui ont besoin de guérison, ils peuvent contacter les gens qui sont habilités à faire ce travail de guérison. Ce sont des praticiens de la science chrétienne. La guérison ne se passe pas à l'église, mais ils ont des cabinets publics pour que les gens les contactent en privé. Ou précisément? Alors, les adresses des praticiens se trouvent dans le répertoire international, les héros de la science chrétienne. Là, on a le répertoire de tous les praticiens du monde, y compris ceux de la République démocratique du Congo. Pour les églises, il y en a partout dans le pays. Nous avons 11 paroisses à Kinshasa, mais notre siège se trouve sur avenue Libération, numéro 29, quartier Kingu, commune de Selembao, arrêt Niwa Mobutu, à Lupin. Là, c'est le siège. À partir de là, on peut obtenir les informations sur l'église en RDC, sur un praticien de la science chrétienne, si on a besoin d'être guéri, si on a besoin d'apprendre à se guérir soi-même. Il y a des leçons bibliques qui sont à la disposition de tout le monde, indiquées dans le livret trimestriel de la science chrétienne, qui nous permet d'étudier la Bible conjointement avec science et santé, pour apprendre à se guérir soi-même d'abord. D'abord, c'est soi-même, et le reste après. Bien, M. Makengo, je vous remercie. Merci.